Qui risque rien n'a rien, dit-on. Le secret de l'avancement est de commencer. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Tension au sein du conseil communal de Kalalé autour de la gestion du maire, renforcement des moyens pour les agents de santé communautaire du Mono. L'Union européenne durcit sa position face au Rwanda dans le conflit en RDC, autant pour moi. Dans la minute sport de ce matin, Damissa FC s'impose face à Audio FC lors de la 19e journée de la Celtics League Pro. Les Amazones du Bénin domptent la Sierra Leone et filent au dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. En cyclisme, David Lapatien affirme qu'il n'y a pas de risque pour ces mondiaux au Rwanda. Plus de détails dans le sport après Boulou Info et la Minute Sport. On va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera une astuce naturelle pour calmer la migraine. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngwetao et l'artiste qui sera peint ce matin est FT Wifi du cachet pour boucler Fona Souba. Je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Tension autour du conseil communal de Kalalé. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouitine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Des conseillers communaux du bloc républicain à Kalalé dénoncent la gestion du maire Tidjani Bani Tchabi, l'accusant d'abus de pouvoir et de détournement. Lors d'une réunion urgente tenue ce samedi 22 février, ils ont exprimé leur indignation et annoncé une démarche administrative pour saisir les autorités compétentes. Cette fronde pourrait fragiliser la gouvernance locale dans la commune. Le préfet du Mono Dédéon Bienvenu Milorin a remis un important lot d'équipements aux agents de santé communautaire qualifiés et aux agents communautaires de santé de la zone sanitaire Lokosa à Tiémé. Financé par la Banque islamique de développement, ce matériel vise à améliorer la qualité des soins et le suivi des populations. Les bénéficiaires s'engagent à en faire bon usage pour renforcer l'efficacité des interventions de santé communautaire. Le Bénin accueille un nouvel acteur dans le paysage éducatif avec le lancement officiel de Futural College, un événement marqué par des échanges sur le financement des projets. Le développement a eu une visioconférence avec les représentants du collège au Canada. Un cadre d'apprentissage tourné vers l'avenir où partage de connaissances et perspectives d'innovation était au cœur des discussions. Retour sur cette cérémonie avec Moudi Lawani et Sylvie Dédéou. Ce vendredi au quartier Zongo de Parakou a lieu le lancement officiel du Futural College au Bénin, un incubateur international soutenu par le Canada en partenariat avec MAP Afrique pour accompagner les jeunes professionnels et start-upers béninois. Pierre Sagui, le directeur de MAP Afrique et coordonnateur du Futural College, dévoile les contours de cette initiative. Le but en fait de ce programme qui a été lancé, c'est de pouvoir renforcer les capacités des jeunes à devenir des créateurs d'entreprises innovantes, mais aussi à faciliter les compétences des jeunes pour qu'ils puissent facilement entrer sur le marché du travail. Les participants au projet expriment leur enthousiasme à l'idée de cette nouvelle opportunité. Pour eux, c'est une chance inespérée pour transformer les ambitions. C'est formidable. Il faut vraiment former, il faut vraiment collaborer avec les pays comme le Canada. Je suis moi-même canadien, alors ça me fait plaisir de voir toute cette implication qui va avoir lieu à partir de maintenant pour l'avenir du Bénin. Moi, je pense que c'est une nouvelle page de la vie entrepreneuriale du Bénin qui s'ouvre à travers ce programme qui est Futural College, un projet canadien. Et à travers ce programme, comme vous avez su le constater, à travers ce programme, c'est que beaucoup de jeunes qui autrefois avaient de grands projets, des idées, de belles idées qui n'arrivent pas à concrétiser et qui démarrent même parfois avec de petits moyens sans pouvoir y arriver, ont à travers ce programme une grande opportunité de s'épanouir. J'invite tous les entrepreneurs à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse profiter de
tous ces partenaires qui sont vraiment engagés à nous aider. Le Futurol Collège promet d'être un tremplin pour les entrepreneurs béninois, leur offrant les outils nécessaires pour réussir et contribuer au développement du Bénin. Hors de nos frontières, face à la situation à l'est de la RDC, les 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord politique pour sanctionner Kigali, accusé de soutenir le M23. Réunis à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères ont entamé la préparation de sanctions, incluant le gel des avoirs et des interdictions de séjour. L'UE demande également au Rwanda de retirer ses troupes des Kivu et d'interrompre son soutien aux rebelles. Le Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance ont conclu un nouvel accord ce dimanche 23 février à Bissau en présence du Premier ministre Ousmane Sonko. Signé sous l'égide du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, ce texte réaffirme les engagements pris en 2022 pour le dépôt des armes et la réinsertion des combattants. Cet accord s'inscrit dans les efforts visant à mettre fin à la rébellion séparatiste qui secoue la Casamance depuis plus de 40 ans. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, on passe à la Minute Sport avec Elvic Ngweto. Damis AFC domine ce dimanche le club de la Caisse nationale de sécurité sociale Audio FC à Ndali. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawali. Le dimanche 23 février 2025, Damissa FC et Audio FC se sont affrontés sur le stade Omnisport de Ndali lors de la 19e journée de la Celtics League Pro. Un match qui s'est terminé par la victoire des hommes de Ndali qui remportent 3 points. Suivez l'impression de Arafat Agoro, coach de Damissa FC. C'est les impressions de joie. Là, les poulains ont été très sereins. Ils ont compris réellement ce qui nous attendait. Je crois qu'ils ont tout donné. Et c'est la satisfaction. Et ce faux pas, je crois que c'est déjà conjugué dans le passé. Et l'essentiel, c'est de se focaliser sur les matchs à venir. Et je crois que c'était intéressant de gagner ce match pour pouvoir se relancer surtout mentalement et continuer par se faire plaisir. Je crois que nous avons plus misé sur l'aspect psychologique. Parce qu'après le faux pas, ce n'était pas facile de remonter le mental des joueurs, puisque c'est nous seuls qui maîtrisons les circonstances dans lesquelles cela est arrivé. Et je crois qu'on s'est dit qu'on est des guerriers, on est des soldats. À chaque moment, il faut être prêt face aux difficultés qui se présentent. Et on continue toujours d'être instruits par ces difficultés. Et je crois que après cela, nous avons corrigé nos lacunes tactiques et puis techniques. Toujours en Ligue Pro, le Béninois Malik Tongui a activement participé à la victoire 3-2 en déplacement face à l'Auto Popo FC en étant buteur et passeur. Depuis son retour, Tongui compte 5 buts et 3 passes décisives. Un atout très précieux pour le club de Bemereke Beke FC qui lutte pour rester dans l'élite du football béninois. Opposé au Sierra Queen de la Sierra Leone en match en retour, du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, les Amazones du Bénin se sont imposées 3-1. Marguerite Awassou, Germaine Onfo et Aude Bédissi ont inscrit les buts de cette victoire précieuse. Avec un succès cumulé de 5-2 sur l'ensemble des 2 manches, le Bénin décroche son ticket pour le dernier tour des qualifications. Les Amazones devront affronter désormais le Nigeria en aller-retour du 20 au 28 octobre 2025 pour tenter d'obtenir leur première qualification pour la CAN féminine. La 15e édition de la CAN féminine se tiendra en 2026 au Maroc avec 12 nations en lice. Le choc de la 20e journée du national de 4e division de France a opposé l'US Saint-Malo à Saint-Colomban Locminé. Les coéquipiers du franco-béninois Thomas Roubaud se sont imposés 1-0. Une victoire précieuse qui leur permet de reprendre la tête du groupe B. Avec 38 points, l'US Saint-Malo devance désormais Bordeaux qui a 36 points et Saint-Piré qui a 34 points. Et pour terminer la Minute Sport en cyclisme, David Lapatien, le président de l'Union cycliste internationale, a pris la parole pour la première fois depuis le regain de tension dans l'est de la RDC
afin d'assurer que les championnats du monde de cyclisme se tiendront bien au Rwanda en septembre, malgré les tensions dans la région. Selon lui, ces mondiaux seront parmi les plus difficiles de l'histoire et seront une immense fête. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour l'actualité sportive de ce matin. À présent, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Comment faire pour lutter contre la migraine? L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuces santé. Les migraines sont de maux de tête intenses qui peuvent perturber le quotidien et réduire la concentration. Plutôt que de recourir systématiquement aux médicaments, des solutions naturelles existent pour soulager ces douleurs. Parmi elles, une infusion à base de gingembre et de citron, reconnue pour ses propriétés apaisantes, peut être un remède efficace. Découvrez une recette simple et naturelle pour atténuer les crises de migraine. Ingrédients: une cuillère à café de gingembre bien râpé, une tasse d'eau chaude, une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à café de miel facultatif. Préparation: faites infuser le gingembre râpé dans l'eau chaude pendant 10 minutes. Filtrez puis ajoutez le citron et le miel. Buvez lentement dès les premiers signes de migraine. Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques qui réduisent la douleur. Le citron aide à équilibrer le pH du corps et l'hydratation est essentielle pour prévenir les migraines. À tester en complément d'un repos dans un endroit calme et sombre. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ngbeto pour l'artiste du jour. FT, Wi-Fi du cash, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mehdi Lawani. Amis internautes des Air Télé, bonjour à nouveau. Né dans la commune de Tanguita, il commença à mixer sa voix au beat à l'âge de 9 ans. C'est de là que tout est parti. FT Wi-Fi du cash, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un artiste, auteur, compositeur et chanteur de la commune de Tanguita. De son vrai nom, Fataou Idrisso, il a débuté sa carrière musicale en 2018 avec son tout premier single titré Notre Amour. Après ce premier son à succès, il a collaboré avec King Law et Happy Man de Tukuntuna. Le jeune artiste chante l'amour, la jalousie, la trahison et le courage. Il compte déjà 7 singles et 2 featuring à son actif, dont Nouvelle Donne avec King Law et Vanessa avec Happy Man. Pour une brillante carrière, il signe un contrat de 3 ans avec le label HD Vision de Cotonou. C'est tout pour l'artiste du jour. HD Vision de Cotonou, merci à vous, Elvic Ngbeto, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, place au Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. La jalousie excessive est-elle une faute d'amour? C'est le sujet de Parlons-en de ce mardi et le débat est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Moudi. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour Moudi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. Dites-moi, la jalousie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En matière d'amour, la jalousie, c'est la crainte qu'on ressent quand l'être aimé est avec une autre personne, par exemple. C'est la crainte qu'on ressent quand l'être aimé est avec une autre personne. Elisabeth Iladia, et surtout ne me dites pas que vous avez la même définition. Bon, moi, je dirais que c'est l'inquiétude. C'est-à-dire qu'on a peur de perdre cette personne ou on est tellement inquiète pour la personne, en fait. On est inquiète pour la personne. Et quand on parle de jalousie excessive, jalousie excessive, je crois que là, ça tourne un peu du côté de la possessivité, en fait. Bon, on devient tellement possessif qu'on n'a pas envie de perdre. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment envie de voir la personne avec une autre personne ou de perdre la personne. C'est-à-dire que cette peur ne nous lâche plus. C'est tout le temps présente. Et puis... On a de l'inquiétude. Sylvie, la jalousie excessive, ça veut dire quoi pour vous? C'est la même définition qu'Elisabeth. Vous avez toujours la même définition. La jalousie excessive est-elle une preuve d'amour? Voilà, c'est le sujet de ce matin. Et Elisabeth Iladia, quelle est votre opinion sur le sujet? Moi, je crois que la jalousie excessive n'est pas
une preuve d'amour. C'est plutôt toxique, à mon avis. C'est toxique quand on aime quelqu'un, c'est ça? Non, quand on est trop possessif, je crois que c'est toxique. C'est vraiment toxique. Sylvie Dédéou, la jalousie excessive est-elle une preuve d'amour pour vous? Bon, pour moi, c'est une preuve d'amour, la jalousie excessive. Et pourquoi? Parce que déjà, c'est parce qu'on aime la personne qu'on est attaché à cette personne et qu'on est possessif. Donc je crois que la jalousie, c'est juste le sentiment qu'on ressent quand on a peur que cette personne nous quitte. Donc c'est une preuve d'amour. Elisabeth, il a déjà dit ce matin que la jalousie excessive est toxique. Pourquoi? Pour moi, je dirais que quand on parle simple, quand on veut seulement parler de la jalousie, ça peut se comprendre. C'est-à-dire que la personne est juste un peu jalouse parce que tu flirtes peut-être avec une autre personne ou bien parce que bon, tu as une relation que la personne ne trouve pas vraiment acceptable avec une autre personne. Et là au moins c'est un peu acceptable. Mais quand ça devient excessif, je crois que ça pose un problème en fait. Parce que si à chaque fois un homme n'a pas vraiment envie de voir sa campagne avec les hommes, c'est-à-dire que même pas avec ses collègues de travail, même avec ses collègues de travail, je sais pas, avec des cousins loin, il est tout le temps sur les nerfs, il est tout le temps en colère parce que la femme est avec les hommes. Je crois que là, ça pose vraiment un problème. Avant de continuer, je viens, Sylvie, je suis avec vous. Donnez-moi des cas où on peut qualifier la jalousie ou, c'est pas, un ressentiment d'excessif. Je prends un cas simple par exemple. Excessif. D'excessif. Bon, quand on parle d'excessivité, je crois que, bon, je prends également le cas du boulot dont elle a parlé tout à l'heure. Peut-être que ta copine, elle travaille dans une entreprise où il n'y a que des hommes par exemple, et tu ne veux pas qu'elle discute avec ces hommes-là, ou bien tu viens du boulot, tu viens la chercher au boulot, tu vois qu'elle est avec son collègue ou bien en train de discuter, tu te mets en colère. C'est là l'excessivité selon moi. Il y a des situations même que, à cause de la jalousie, l'homme en question décide que... la femme ne travaille plus. Non, c'est même pas travailler. Je parle du côté médical. Quand la femme décide d'accoucher, il dit que c'est que des sages-femmes. C'est ça, je vous dis. C'est pourquoi vous voyez là, mais ça pose un problème en fait. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas, en allant dans un hôpital par exemple maintenant, et s'il n'y a que des docteurs, c'est-à-dire que s'il n'y a que des hommes, et s'il n'y a pas de sage-femme là-bas, là il dit que ok, on change d'hôpital, et si la femme meurt sur le chemin, ou si quelque chose arrive à la femme en fait. Donc en réalité, je crois que la jalousie c'est normal, mais quand ça devient excessif, je crois que ça pose vraiment un problème. La jalousie c'est normal. Mais je crois qu'il y a des hommes qui sont tellement jaloux, mais qui laissent leur femme accoucher l'enfant avec un docteur qui est un homme par exemple. Si ça devient... C'était avant que ces choses-là arrivent, mais maintenant je crois que tout le monde a compris. Même les gynécos des femmes sont la plupart du temps des hommes. Et même il y a nos mamans qui disent même que quand tu vas chez un gynéco et homme par exemple, tu te sens plus à l'aise parce que la femme là, c'est un peu bizarre quoi. Elle a tendance à fouiller partout alors que l'homme par exemple, il respecte l'intimité de l'homme. Donc quand on va chez un gynécologue par exemple, je ne sais pas, pour les femmes enceintes par exemple, tu vas chez un gynéco, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais je crois que les moments, en tout cas, j'ai rencontré plusieurs dames qui m'ont dit que quand tu vas chez un homme, tu te sens beaucoup plus à l'aise parce que la femme, elle ne respecte même pas ton corps. C'est un truc comme ça. Comment on peut prouver à quelqu'un qu'on l'aime si c'est pas jalousie? Donc pourquoi que la jalousie c'est une preuve irréfutable de l'amour? J'ai l'impression que quand on est avec quelqu'un et on montre qu'on est jaloux de ses parts, c'est que la personne se sent en sécurité. Je crois d'abord qu'un homme qui ne fait pas d'effort pour prouver à l'autre qu'il l'aime, ou quelqu'un qui est vraiment je ne vais pas parler de quelqu'un qui est fauché. Sinon, je crois que c'est du gaspillage d'amour en fait. Il y a ce que vous avez dit là, je n'ai pas... Vous avez dit quelqu'un qui est fauché. Sinon, en réalité, si par exemple maintenant tu es avec quelqu'un qui ne te montre pas vraiment qu'il tient à toi, et c'est quand il te voit avec, je ne sais pas, avec un cousin éloigné ou avec un collègue maintenant qu'il veut montrer sa jalousie, ça c'est à quoi en fait? Un cousin éloigné que je ne connais pas. Que vous ne connaissez pas comment? Vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas connaître toute la famille en fait. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, la jalousie des hommes est justifiée. Parce que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui te passent. Des femmes au foyer qui trompent leur mari et tout. Je n'ai pas dit que c'est un cas général, mais ça devient fréquent actuellement aujourd'hui. Donc, à cause de ça, les hommes sont en tout cas sur le qui-vive quoi. On ne veut même pas te voir avec un collègue parce qu'ils ont raison, par exemple. Tu te dis juste que c'est ton ami ou bien, c'est mon besto, bien des trucs comme ça, mais en tout cas, tu couches avec cet homme-là en cachette. Donc, c'est normal que les hommes soient jaloux maintenant, qu'ils contrôlent leurs femmes. Oui, je comprends. Mais je crois plutôt qu'un homme
qui a une secrétaire, c'est-à-dire que un patron d'entreprise, par exemple, qui a des secrétaires et qui ne sont que des femmes, je crois que lui, il n'a même pas le droit de dire à sa femme de pas, qui ne veut pas la voir en compagnie de son collègue garçon. Ça veut dire quoi? Toi, tu es en compagnie des femmes H24 et tu veux imposer quoi? Ça, je crois que ça pose vraiment un problème en fait. La jalousie, c'est normal, mais quand ça devient excessif, c'est vraiment un problème. On dit quelque chose, il n'y a pas d'amusement entre le chat et la oui, mais si toi, tu es le chat et que tu t'amuses avec les souris des autres, pourquoi tu as mal quand tu vois ta souris en compagnie de l'autre chat? Pour ce que moi j'ai compris juste dans notre société, déjà nous sommes en Afrique, c'est qu'on normalise plus l'infidélité de l'homme que de la femme. Je n'ai pas dit que c'est normal, mais la société est normale. Non, elle a parlé du cas où l'homme est chef d'entreprise, par exemple, et il y a des secrétaires qui travaillent là, par exemple. Mais dans ce cas, même si l'homme là commettait l'adultère avec ses secrétaires, on ne va pas la condamner comme une femme. Je sais. Mais ce que vous oubliez, c'est que ces femmes-là aussi appartiennent à quelqu'un. Calmez-vous, Elisabeth. On revient sur la jalousie. Ok. Selon vous, entre l'homme et la femme, qui est le plus jaloux? Ou qui est souvent le plus jaloux? Je crois que c'est l'homme. Ah bon? Parce que c'est celui qui trompe le plus là qui est souvent jaloux, parce qu'il a peur qu'on fasse à l'autre. C'est pourquoi c'est toxique en fait. Elisabeth, entre l'homme et la femme, qui est le plus jaloux? Bon, moi je ne vais pas généraliser. Je ne sais pas trop. La vérité, je sais pas. Je ne sais pas trop, mais bon, je dirais que les femmes sont jalouses. Mais sauf que les femmes savent se contrôler en fait. Parce qu'en réalité, les femmes ne s'imposent pas trop. Si, en réalité, parce qu'en réalité, si par exemple maintenant une femme vient dans l'entreprise de son mari et voit le mari qui a des secrétaires, je ne sais pas trop, rien que des femmes, je ne sais pas trop, elle va pas imposer à l'homme de la virer. Parce qu'elles sont des femmes. Non, elle peut peut-être avoir, je sais pas, un sentiment de, je ne sais pas trop, mais pas imposer à l'homme de la virer. Alors que si c'est le cas contraire, si c'est la femme qui est chef d'entreprise et qu'elle a que des secrétaires garçons, hommes, rien que des hommes, je crois que l'homme va lui imposer que, mais pourquoi toi tu n'as que des hommes et secrétaires? Faut prendre des femmes aussi, non, des trucs comme ça. Donc en réalité, je crois que l'homme, la femme peut être jalouse, mais au moins elle sait se contrôler en fait. Sylvie Dédéo, je suis avec vous. Quelles sont les manières pour montrer à quelqu'un qu'on est jaloux? Les manières pour montrer à quelqu'un qu'on est jaloux. Déjà, ça commence déjà pas à contrôler son téléphone. La personne laisse son téléphone tout le temps. C'est toi qui veux contrôler les messages avec qui la personne écrit. Tu surveilles cette personne. Tu accompagnes cette personne partout, par exemple. Bon, la personne n'a même pas un temps de répit. C'est toi qui ne suis pas tout comme, en tout cas, la queue. Bon, c'est un peu ça, je crois. Et puis, vous croyez que ça, c'est normal? Mais ils ont demandé les manières pour montrer que vous dites que c'est une preuve d'amour. Pourquoi est-ce que maintenant vous pensez que ça c'est vraiment une preuve d'amour? Je dis que c'est une preuve d'amour. Vous savez, on a vécu dans des environnements différents, donc chacun a sa manière à lui de prouver l'amour qu'il ressent pour l'autre. Peut-être que dans la famille où la personne a grandi, c'est comme ça qu'on montre son amour, donc on ne va pas lui en vouloir. Sa famille est toxique alors? On ne va pas lui en vouloir parce qu'il a ce genre de comportement, par exemple. Vous qui défendez le fait que l'amour excessif, il n'y a rien à reprocher à l'amour excessif ce matin. La jalousie. La jalousie excessive ce matin, Sylvie. Est-ce que cette jalousie-là... Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien à reprocher. C'est vrai qu'il y a des limites. Mais je crois que ça dépend de la manière dont la personne montre. Oui, il y a des limites. Parce que je prends le cas, par exemple, où la personne est tellement jalouse en tout cas, du fait que sa femme fréquente d'autres hommes, qu'elle prend une âme, elle va tuer l'homme en question. Ça, c'est déjà la limite, quoi. Genre, la personne a dépassé les bornes là. Elle va en prison et la femme va se remarier. Oui, la femme va se remarier. Ceux qui se trouvent souvent dans cette situation, dans ce genre de situation, se rongent de l'intérieur. Quand ils voient leur femme ou quand ils voient le mari avec une autre personne, c'est énervant. Moi, je crois que là, maintenant, il y a vraiment un problème psychologique en fait. Il y a un problème d'insécurité. Oui, la jalousie, c'est psychologique. Non, regardez, on peut être jaloux sans vraiment être toxique pour l'autre. C'est-à-dire que peut-être que tu vois et ta femme avec, je ne sais pas trop, un collègue et que tu vois qu'ils sont vraiment trop proches et que ça pourrait, je ne sais pas, faire naître des sentiments, tu peux lui dire, bon, je n'aime pas trop votre relation, je crois que vous êtes trop proches, des trucs comme ça. Mais en réalité, si peut-être quand tu vois la femme avec l'homme, et au lieu d'en discuter, au lieu de dire ce que tu ressens, tu ne dis rien, tu te tais, la nuit quand la femme dort, tu prends son téléphone, tu fouilles la conversation, et comme ça, chaque nuit, chaque fois, tu fais ça. C'est-à-dire que ça devient vraiment un problème psychologique. Ou bien tu commences à serrer son cou pour qu'elle te dise la vérité. Merci à vous, Elisabeth Iladia, merci Sylvie Dédéo. Un mot pour finir. En tout cas, comme je l'ai déjà dit dès le début, la jalousie, c'est une preuve d'amour. Excessive également. Mais ça dépend de la manière dont
je ne sais pas, la limite de l'excessivité, quoi. Parce qu'il y a, c'est vrai, il y a excessif dans excessif, par exemple. Donc, sachez vous contrôler quand même quand vous êtes amoureux. Il y a hyper excessif. Elisabeth, un mot pour finir. Bon, moi, je crois que la jalousie excessive, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'en réalité, quand on aime, peut-être, on peut se dire que bon, quand on aime, on n'aimerait pas perdre cette personne. Je suis un peu jaloux de la voir avec d'autres garçons. Ça, c'est normal. Mais quand ça devient excessif, ça pose vraiment un problème que je crois que la personne doit vraiment consulter un psychologue. C'est pas normal. Consulter un psychologue, la jalousie, c'est mental, comme vous l'avez dit. Merci à vous. Elisabeth Iladia, merci. Sylvie Dedeo. Voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en. Le Foin Nasouba de ce matin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt.